Ouais, Oui, absolument. je peux vraiment travailler avec des gens antipathiques à partir du moment où ils m'intéressent sur le plan artistique. C'est effrayant. C'est effrayant, je te le dis. T'en as encore à apprendre. Je vais te montrer comment ça marche au Québec. Une amitié indéfectible qui, des années plus tard, en 2016, poussera Céline Dion à sortir Jean-Jacques Goldman de sa retraite, pour ainsi lui écrire une ultime chanson alors qu'elle était en train de traverser une véritable épreuve, la disparition de son mari, René Angélil. Je me suis permise de lui faire un petit coup de fil en lui disant « Ben écoute Jean-Jacques, je veux pas abuser, je sais que tu as tout écrit pour moi, j'en suis super reconnaissante. Mais ce qu'on vit en ce moment est tellement important. Si jamais tu peux me donner un peu ta petite magie, ta petite touche. » Il avait beaucoup d'amitié pour le mari de Céline quand elle lui a téléphoné, qu'elle lui a expliqué la maladie, etc. Bon, ça, c'est quelque chose qui l'a touché énormément. Et cette façon empathique de se mettre dans la peau des autres, on a l'impression que c'est Céline qui l'a écrite tellement... Encore un soir, c'est quelque chose... D'abord, c'est une mélodie absolument fabuleuse. Et puis les paroles terriblement émouvantes. C'est pas grand-chose, rien qu'une pause, que le temps les horloges se reposent. Et caresser, juste un baiser, un baiser. Au cours de sa carrière d'auteur-compositeur, Jean-Jacques Goldman a écrit plus de 125 chansons pour d'autres artistes, dont certaines sont devenues des tubes intemporels. Des titres auxquels l'artiste a essayé d'appliquer sa propre formule magique qui a construit sa renommée. Et pour lui, il dit ce qui est important dans une chanson, c'est évidemment le mariage amoureux du texte et de la musique, mais pour que les deux fassent l'amour et qu'il y ait un orgasme qui se crée, il faut qu'il y ait cette petite étincelle, et c'est son terme, l'étincelle qui crée l'émotion.